Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et qui est donc la suite de celle que j'ai faite mardi. Déjà pour vous annoncer que je changeais de jour de diffusion de mes vidéos. Maintenant elles auront lieu le samedi matin à 9 h toujours et parfois des shorts à 9 h 30. Alors aujourd'hui, vous allez voir la réalisation de ce tableau que j'ai réalisé en peinture à l'huile, à la prima et au couteau. Alors, c'est une démonstration et non pas un tutoriel. C'est un travail qui a été assez long. J'ai fait des coupures et des accélérés sur des gestes répétitifs. Donc, j'ai fait le choix de la démonstration parce que le tableau est long et que ensuite c'est un tableau qui va partir à l'adoption sur mon site. Donc c'est un travail, hein. Donc voilà, c'est un tableau qui sera à la vente. Pourquoi le champ fleuri? Parce que chez nous et dans beaucoup d'endroits de la France, il fait pas beau, c'est un temps maussade, pluvieux, et nous dans le sud, ça dure depuis plusieurs semaines déjà. Alors j'ai eu envie de partir au printemps et en été en avance, et j'avais très envie de faire ce chant depuis longtemps. Alors il y aura certainement peut-être une petite modification vers l'arrière-plan. Je pense que je vais mettre vers le fond quelque chose. Je suis en train d'y réfléchir. J'attends que la peinture soit sèche au toucher pour pouvoir faire cela. En fait, je voudrais que la perspective se voie mieux vers le fond. C'est tout. Je pense que ce sera rapide à faire. Alors, ce que j'aime beaucoup dans ce travail, c'est que c'est un travail à la prima, c'est dans le frais, c'est vraiment très agréable. Vraiment, j'apprécie cette technique. Je vous encourage, si vous faites de la peinture, à tenter la peinture au couteau. Alors, c'est sûr qu'il y a quelques petits gestes à comprendre au départ, les étapes de mise en place de la peinture sur la toile. Dans la vidéo que vous avez vue ce mardi, j'ai parlé justement qu'il vous fallait une toile en coton. Pour le travail à la prima et au couteau, c'est quand même mieux. Ce que je voudrais dire en fin d'introduction, pour les personnes qui travaillent à l'acrylique, en peinture acrylique, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire exactement la même chose que ce que j'ai fait moi en peinture à l'huile. C'est pareil, c'est juste la peinture qui change. Moi je prends de l'huile, vous prenez de l'acrylique. C'est pareil, vous prenez des couteaux et vous allez avoir un résultat similaire. Alors, que vous dire de plus sur ce tableau? C'est un tableau d'un format 8F, donc c'est un tableau figure. Ça fait 46 sur 38 cm. Alors, je trouve que c'est une taille moyenne qui est très bien. Et je l'imagine bien avec un cadre doré d'une épaisseur d'au moins 6 à 8 cm tout autour de cette toile-là, ou un cadre naturel couleur chêne clair, et je pense qu'il ressortirait très bien. Moi, ce que je vais faire là, je vais ici le peindre les flancs là en noir. Je fais ça sur tous mes tableaux puisque c'est des tableaux que j'amène quand je fais des expositions également, et je veux que tous les côtés soient noirs, comme ça fait une harmonie au moment des expositions de peinture. Pour ce tableau, j'ai fait une première couche en peinture à l'huile au couteau, et ça c'est une erreur que j'ai commise et je ne vous le conseille pas parce que j'ai eu du mal ensuite à poser mes autres couches de peinture. Si vous travaillez au couteau à la prima, il vaut mieux que vous travailliez sur une toile vierge. Donc là j'ai voulu m'avancer, mais ça ne m'a pas apporté plus, et même je dirais quelques difficultés parce que certains endroits la couche n'était pas assez fine. Il n'y a pas besoin de grand matériel à part des couteaux, de la peinture et un petit chiffon et de l'essuie-tout si vous préférez. Et voilà, le tableau est terminé. Je vais vous laisser regarder cette démonstration, mais je tenais quand même à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci pour ceux qui me suivent fidèlement maintenant, ça me touche beaucoup. Je vous remercie pour votre présence, pour votre soutien, et je vous dis bon visionnage
et à bientôt tous les samedis pour d'autres aventures vidéo. Allez, au revoir. J'ai préparé le fond pour ne pas perdre trop de temps dans la réalisation de ce tableau. Ce tableau a été préparé donc avec de la peinture bleue, outre-mer, turquoise et blanc pour le haut. Je vais maintenant faire ma composition et vers le bas différents verts. Donc la peinture est fraîche. J'ai travaillé avec ce couteau, voilà, pour étaler ma peinture. Je vais faire une esquisse. Alors ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est un champ assez printanier. Mon horizon peut-être ici. Je prends un peu et je dépose. J'essaie de pas trop... Voilà. J'y suis. Voilà. Faire ça un petit peu dans le centre. Là. Alors j'ai pris du blanc pur là. Voilà. Alors, je vais faire une base avec du magenta, du bleu outre-mer pour foncer le bas des nuages. Ajouter de la profondeur. Voilà, c'est mieux là. J'essaie de fondre mes couleurs, vous voyez. Alors pour fondre, je peux faire soit comme ça. Là, j'ai pris un petit couteau pour... J'essaie de fondre mon nuage. Et celui-là, c'est mieux. Alors, vous voyez, j'essaie de faire des petits gestes comme ça, ronds, pour déplacer ma couleur sans déplacer la couche qui est en dessous. Hein. Je continue pour l'instant. Je continue mes nuages. Alors, vous voyez, il faut essayer de ne pas trop déplacer
la couche qui est en dessous. C'est le travail le plus délicat. Un peu rond. Pour amener celui-ci vers l'autre. Quand on fait les mélanges de couleurs, je vous ai dit une fois qu'il ne fallait pas mettre trop de couleurs sur votre palette. Il vaut mieux que vous ayez 5-6 couleurs pour pouvoir ensuite les récupérer et les mémoriser et pas avoir trop de soucis à vous dire mais comment j'ai fait mon précédent mélange de couleurs. Voilà, vous voyez, comme c'est un peu plus foncé, je vais l'utiliser pour amener encore plus de profondeur à mes nuages vers le bas. Là. Poursuivre comme ça des petites traînées de cette couleur là. On va mettre aussi un petit peu en dessous là, sous ce parme. Je le pose puisque j'ai encore de la couleur là sur mon couteau. Je vais en mettre un petit peu ici aussi pour le terminer. Voilà. Terre de sienne. Alors, je prends un petit peu de ce qui me reste ici. Je ne veux pas que ce soit trop foncé, hein. Mais il faut quand même que je puisse ajouter ce bleu pour avoir une montagne assez éloignée. Hein. Alors pour cela, je vais même utiliser un petit peu de ce bleu là, notre bleu turquoise. Je rajoute dedans. Je vais le mettre vraiment au bout. Fondre ces deux couleurs. Voilà, ce couteau est très bien. C'est un couteau pour les détails, mais je trouve qu'il va très bien là. Vous voyez, je fais des retours allées-venues.
Et je vais faire quelque chose comme ça, là. Et je vais descendre.
J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous avez des questions sur le travail à la prima, je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures vidéo. Au revoir!